Les 11, 12 et 13 juin prochains à la Jamaïque se tiendra une réunion qui réunira des acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que du monde des affaires, le tout coiffé par 3 anciens premiers ministres de la zone désignés par la CARICOM. Et le sujet sera évidemment la situation en Haïti. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous, par visioconférence, le professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile ISC. Bonsoir, professeur Desroches, bienvenue à Metro News. Bonsoir, Monsieur Clan. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télémétropole. Bon, écoutez, allons droit au but, Monsieur Desroches. Que peut-on attendre, ou peut-être même espérer, de cette réunion? Bien, je crois qu'il faut garder l'espoir. S'il est vrai qu'au cours de ces 2 dernières années, nos compatriotes n'ont pas pu s'entendre sur une transition, sur les modalités de cette transition, sur un gouvernement d'ouverture, il faut espérer que s'ils se retrouvent en terre étrangère et en compagnie de personnes qui ont pratiqué la démocratie et l'alternance dans leur pays, je parle de tous ces premiers ministres de pays de la CARICOM, peut-être qu'ils seront bien inspirés pour trouver un compromis entre eux afin de débloquer la situation, de trouver ensemble des solutions aux problèmes de l'insécurité et de pouvoir envisager l'organisation des élections dans un climat apaisé, et aussi des élections qui seraient crédibles, fiables et qui ne déboucheraient pas sur une nouvelle crise. Il faut l'espérer. Oui. Dites-moi, Monsieur Desroches, petite question rapide. Est-ce que vous, personnellement, vous ferez partie de la délégation haïtienne? Bon, écoutez, j'ai appris de différentes sources que mon nom était sur la liste des personnes à inviter. Je dois vous dire toutefois que je n'ai pas encore reçu d'invitation officielle. Très bien. Cependant, je suis tellement préoccupé par cette crise haïtienne que si les circonstances le permettent, j'irai volontiers prêter mes services pour essayer de trouver une solution à ce problème qui vraiment est en train de détruire le pays. Il est intéressant d'ailleurs de noter que cette réunion a lieu à la Jamaïque dont je rappelle qu'à date, c'est le seul pays à avoir offert ses services militaires pour venir aider la police nationale d'Haïti. En effet, mais je crois que les Bahamas, semble-t-il, avaient aussi fait une annonce dans ce sens. Je ne sais pas si l'annonce tient toujours, si l'offre tient toujours. En tout cas, ce sont les 2 pays de la Caraïbe qui se sont offerts pour venir nous aider. Or, c'est une aide dont nous avons besoin de façon, je dirais, vraiment urgente. Oui. Donc, si je lis entre les lignes, ou même directement, vous seriez, vous, partisan d'une intervention militaire internationale qui viendrait au secours de la police nationale? Bon, j'ai entendu beaucoup de débats sur les ondes de Radio Métropole au sujet de cette affaire d'intervention militaire. Oui. Mais moi, je me rangerais plutôt du côté de l'expression utilisée par le Premier ministre, à savoir un accompagnement à la police nationale. Parce qu'un accompagnement à la police nationale peut ne pas être une simple intervention militaire.
Oui. Parce que quand on dit intervention militaire, ça veut dire que ce sont uniquement des militaires, des soldats qui vont saouler le sol haïtien, mais un accompagnement à la police, ça peut être un contingent important de policiers, parce que le problème qui se pose en Haïti a certes une composante militaire, mais a aussi une composante policière, parce que, et il ne faut pas oublier que ces gangs, ces bandits, ils se trouvent à l'intérieur de communautés, n'est-ce pas, des communautés qui sont peuplées de civils, d'enfants, et familles, etc. Donc, il faut un travail de policier, un travail de renseignement, un travail, je dirais, beaucoup plus subtil qu'une simple intervention militaire. Donc, je pense que de bons policiers, des gens qui sont spécialisés aussi dans ce genre de travail, eh bien, peut être très utile. Il peut y avoir une composante militaire aussi, peut-être que parfois, une intervention solide, avec des équipements adéquats, peut se révéler nécessaire, mais ça ne peut pas être qu'une intervention militaire, d'après moi. Ouais. Oui, non, bien sûr, mais quand je parlais d'intervention militaire, vous avez raison de faire le distinguo. J'incluais évidemment des forces de police, des forces de l'armée, mais je veux dire, je parlais de gens qui étaient capables d'affronter aux côtés de la police nationale, qui seraient capables d'affronter ces terroristes, car je ne les appelle plus gangsters, mais terroristes, les armes à la main. Oui, ça, il faudra le faire parce que eux, de leur côté, ils sont bien armés, n'est-ce pas, et parfois même avec des armes qui ont des capacités nettement supérieures à ceux dont disposent nos policiers spécialisés, qu'il Absolument. s'agisse des STIMO, des SWAT, etc. Donc, à un moment de la durée, il va falloir qu'il y ait quand même certains affrontements. Mais je crois que cet accompagnement de la police nationale, et je crois que le mot accompagnement a tout son sens. Tout à fait. Cela veut dire que ce ne sont pas les étrangers qui vont intervenir tout seuls, Absolument. mais ils vont appuyer, n'est-ce pas, la police nationale avec les capacités de la police nationale. Bon, tout le monde a constaté, Monsieur Desroches, depuis quelque temps, que apparemment la peur est en train de changer de camp. On a pu constater également ces derniers temps que le nombre de kidnappings ou de crimes avait diminué. Il y a eu des exécutions sommaires, la population a pris les choses en main de manière souvent brutale. On se rappelle la fameuse scène qui a ouvert cette époque, cette période qui s'est passée au Canapé Vert, où près d'une quinzaine de bandits ont été littéralement rôtis à l'intérieur de leur minibus. En deux mots, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement généralement baptisé de bois calé? Bon, je crois que ce mouvement était quelque part nécessaire pour faire changer de camp la peur, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions, n'est-ce pas? Parce que ce qui s'est passé, c'était quand même un certain concours de circonstances, n'est-ce pas? Je crois que la grande erreur des bandits, des terroristes, n'est-ce pas, c'est d'avoir quitté leur zone de confort et de s'être aventurés, n'est-ce pas, dans des communes qu'ils ne maîtrisaient pas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forte coalition de plusieurs classes sociales. Des gens fortunés, n'est-ce pas, qui voyaient leurs biens, leur vie menacée, les gens de la classe moyenne aussi, qui risquaient de perdre leur maison et de devoir quitter aussi leur domicile,
les paysans de Kinskov, de Fort-Jacques, etc., qui voyaient leurs terres ravagées, les petites marchandes aussi. Tout ce monde-là s'est mis ensemble et aussi avec la police. Parce qu'il faut dire également que certains policiers ont été tués, des parents de policiers ont été tués. Tout cela, n'est-ce pas, a créé un concours de circonstances et même, je sais que certains riverains ont aidé à réparer des blindés, par exemple, des choses de ce genre. Il y a eu des apports financiers également. Tout ceci a permis de pourchasser les terroristes, les bandits, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu ce qui s'est passé au Canapé Vert, et ailleurs. Certainement, et ailleurs, est une communication entre la police et la population. Mais il faut se rappeler que si ceci a quand même donné un certain résultat dans l'ère métropolitaine, mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, les bandits de continuer à massacrer des gens à Source-Matelas. Ça n'a pas empêché les bandits de continuer à sévir à Savien et dans l'Artibonite. Donc, la partie est loin d'être gagnée. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que nous avons affaire à une police dont les effectifs sont très faibles, très en dessous des standards internationaux. C'est aussi une police sous-équipée. Et l'autre jour, en participant au forum qui a été organisé par le HCT, j'ai entendu un haut gradé de la police nationale qui disait qu'en plus d'être sous-équipé, en plus d'être en sous-effectif, nous avons affaire à une police fatiguée. Effectivement, quand on y réfléchit, n'est-ce pas, tous ces policiers ont dû faire face avec des moyens limités à toute cette période de pays loc, n'est-ce pas? Ils ont perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et tout ça. Donc, on peut estimer qu'ils sont fatigués, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Et c'est pour cela, je crois que si nous voulons vraiment neutraliser ces bandits et permettre aux élections de se tenir dans un climat apaisé, eh bien, nous avons besoin d'une aide internationale, n'est-ce pas, pour accompagner notre police. En tout cas, une chose est certaine, le simple fait que cette réunion se tienne donc les 11, 12 et 13 juin prochains est une indication claire que le dossier haïtien est sur la table de beaucoup de pays de la région et qu'ils prennent notre cas en considération. Définitivement. Et il faut aussi se rappeler que pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, si mes souvenirs sont exacts, le secrétaire général des Nations Unies s'est déplacé en personne pour venir rencontrer le Premier ministre de la Jamaïque. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Nous ne savons pas, mais je ne pense pas que le secrétaire général se serait déplacé, n'est-ce pas, pour des broutilles. Je suis sûr qu'un dossier important a été abordé et certainement c'est le dossier haïtien. Donc je crois que nous devons regarder tout cela avec beaucoup d'attention et aussi je crois que tous les Haïtiens qui vont y participer seraient bien inspirés d'apporter leur concours pour qu'une solution soit trouvée et que nous cessions de lutter pour garder le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir, mais penser un peu à un pays à sauver, à un pays, n'est-ce pas, qui se meurt, à un pays dont les entreprises se ferment les unes après les autres, à un pays dont la population émigre à vitesse grand V. Je pense que ce pays a besoin de l'apport, de la contribution et de la compréhension de ses fils et de ses filles. Eh bien, écoutez, nous allons conclure sur ces bonnes paroles. En effet, comme on l'a dit, le dossier haïtien est sur la table. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts
à l'étudier, à apporter des solutions. Cette réunion des 11, 12 et 13 juin prochains, c'est demain matin, indique clairement qu'il y a urgence. Sinon, ils auraient attendu. Vous parlez de la visite de M. Guterres au Premier ministre, mais tous les deux sont sur la même longueur d'onde. Tous les deux sont partisans d'une aide internationale qui viendrait soutenir la police nationale. Ben, écoutez, espérons que tout cela va déboucher sur une initiative rapide qui tienne compte de l'urgence et de la gravité du moment, et que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, nous commencions à voir une petite lumière au fond de ce long et sombre tunnel que nous traversons depuis des années. Merci. Il faut le souhaiter. Merci à vous pour l'invitation. Merci infiniment, Monsieur Desroches. Bonne fin de journée. À vous aussi. Bonsoir.